Eh bien, bonjour et bienvenue pour le tirage des scorpions du mois de septembre. Alors j'espère que malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, que vous passez des bons moments entre vous, en famille. Et que malgré tout, vous vous amusez. Car comme je l'ai expliqué dans tous mes tirages, il ne faut pas être assujetti à un autre esprit que le vôtre. Il ne faut pas être assujetti à ce qui se dit à la télé. Pensez simplement à votre évolution, selon ce que vous devez faire pour votre bien psychique et matériel. Le mental, c'est un bon outil d'évolution quand on s'en sert à bon escient. Et c'est un outil de destruction quand on s'en sert à mauvais escient. C'est pour ça que le travail que moi j'ai fait, si vous voulez, de maîtriser mon esprit pour mieux contrôler mes sens et mes émotions, c'est ce que tout le monde doit arriver à faire un jour ou l'autre, ici sur cette terre. Vous devez travailler sur votre ego subjectif et le muter en ego objectif. J'ai parlé, mais les cartes, elles disent à peu près la même chose. Donc, l'univers, et quand je dis l'univers, je dis vraiment l'univers. La carte blanche, c'est l'univers, c'est vos guides, c'est ce qui est au-dessus de vous, c'est vos énergies systémiques de votre être, c'est le double lumineux, si vous voulez. L'univers, vos énergies les plus hautes, vont vous aider à prendre un changement radical pour les scorpions. L'univers, la foudre, le tonnerre, va vous faire vous casser la gueule pour vous faire vous relever beaucoup plus fort, avec un autre niveau de conscience. Si vous voulez, vous allez d'un plan matériel partir sur un plan spirituel. De ce plan spirituel, vous allez revenir dans la matière, mais vous sur un autre niveau de conscience plus élevé, afin de ne plus vous détruire, avec une maîtrise parfaite de vos pensées. Quand c'est des pensées subjectives, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. C'est pas vous qui buvez, vous êtes bu. C'est pas vous qui fumez, vous êtes fumé. C'est pas vous qui vivez, vous êtes vécu. Or là, l'univers, il vous force, il vous pousse à vivre votre vie et plus à être vécu ou à être pensé. Donc l'univers va vous aider à faire un choix, à prendre un choix concernant votre célibat. Pour ceux qui sont célibataires, en ermite, c'est les scorpions, les scorpionnes, ou bien il va vous aider à faire un choix. Il y a deux options. À faire un choix au niveau
de vos dépendances, alcool, drogue, affectif, mais dans le mauvais sens du terme, pas dans le bon sens du terme. Hein. Donc, toutes vos dépendances et aussi vos problèmes du passé, vos paradigmes anciens, votre ancien esprit de, si vous voulez, de combattant est en train de s'assagir. L'univers vous demande d'assagir votre esprit, scorpion et scorpionne, d'arrêter d'être dans le combat et de sortir des chemins de vos propres ténèbres. Et ce travail, vous le faites seul, en tant que célibataire. Donc l'univers vous donne le choix, il va y avoir un choix à faire, de quitter vos dépendances ou pas. Et pour quitter ces dépendances, il va vous faire prendre un changement radical au niveau matériel, psychique ou énergétique de votre être. Et ça, c'est le ciel, c'est l'univers qui vous fait ça. Parce que si vous ne l'avez pas fait de vous-même, ben l'univers, il va le faire pour vous. Parfois, il est dur de faire un choix. Parfois, il est dur de dire je vais faire ça, je vais faire ça. Et quand l'univers, il voit que vous avez un bon cœur et quand même assez de volonté, il va vous aider à faire le reste. La volonté qui fait partie des 3 vibrations de l'homme et de la femme ici sur Terre, qui font partie de la trinité de principe de l'homme. Cette trinité, c'est la volonté, l'intellect et l'amour inconditionnel. C'est l'esprit, c'est votre esprit, vous êtes l'esprit. Votre corps, votre peau ne sont que les vêtements de votre esprit. Vous êtes l'esprit. Vous devez maîtriser cet esprit. Le scorpion et la scorpionne, qui font partie des 4 signes les plus puissants du zodiaque, avec le lion, le bélier et le cancer. Bon, le scorpion, il est connecté à toutes les énergies, autant positives que négatives. Autant à l'astral, l'éther astral, autant le bas astral, qu'autant l'éthérique. Tout ça, ça dépend de la chimie des pensées de votre esprit. Pour changer cette chimie, il faut être positif. Le positif, il n'y a que ça qui change. Ça, c'est la clé pour votre bien total et intégral de votre être. La positivité de la pensée, la positivité de votre être. Aimez-vous. Aidez-vous. Et l'univers vous aidera. C'est connu. Ce n'est pas des paroles à blanc. Moi, pour ma part, avec le passé que j'ai eu de légionnaire, d'anciens prisonniers, si vous voulez aussi, quand j'ai compris que c'était mon esprit qui me tuait ma vie, ma tête, si vous voulez, et tous les gens qui étaient autour de moi, eh bien, j'ai commencé à faire un travail sur mon esprit pour maîtriser mes pensées. Tiens, la carte de la tour, elle ressort. Changement radical, confirmé. Pour votre bien-être, pour votre repos mental. Surtout mental. Le scorpion, c'est tout dans le mental. Donc il va y avoir un changement radical. Divorce, séparation, changement de boulot, peu importe. Il y aura un changement radical, net. Donc
Confirmation avec l'arcane sans nom. Vous rebouchez les trous de votre corps astral et vous créez votre corps éthérique pour cette renaissance de votre être. Les trous du corps astral, on a un corps physique, on a un corps astral, on a un corps éthérique. Le corps astral, il y a des trous, voire des déchirures du corps astral quand on a des problèmes psychiques du passé qui nous ont torturé le mental pendant des années, et que donc vous reconstruisez votre esprit en engrammant votre paradigme, votre esprit, si vous voulez. Vous bouchez ces trous du corps astral. Et je vous explique comment. Quand vous écoutez de la musique, que vous êtes en bonne pensée, en bonne vibration, en vibration supérieure de votre moi divin, de votre moi éthérique, si vous voulez, vous avez cet effet piézoélectrique de votre corps, chair de poule et frissons. Ça, c'est la sensation de votre corps éthérique, c'est un corps électrique. Et quand vous construisez votre corps éthérique, ben en même temps, vous rebouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral. Donc, vous réparez votre corps astral et vous construisez votre corps éthérique. La chair de poule et les frissons, ça vient du savant mélange que votre corps arrive à faire, de la mélatonine, la sérotonine, ce qui vous sert à vous endormir et vous réveiller. Ça se mélange autour de votre colonne vertébrale et ça se transforme en diméthrysténine, en DMT. Ceci est la cellule guérisseuse de Dieu, de l'univers, de l'éthérique, de votre plan éthérique. Comme ça, vous allez arrêter de servir la planète astralement parlant et vous allez plus la servir éthériquement parlant. Donc, il y a une renaissance, il y a une déchirure, d'accord? Il y a une séparation de votre ancien pour la renaissance du nouveau avec l'arcane sans nom. Et le choix, c'est pour sortir peut-être de ce célibat pour certains, pour se mettre en couple, en union, d'accord? Je répète, c'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Alors, le changement de paradigme. Les scorpions qui ont eu affaire à des gens très méchants. Et surtout les scorpions qui sont allés dans un côté, je dirais, plus du paranormal, plus des entités avec leurs pensées négatives. Ils attirent des entités du bas astral qui se connectent à votre corps par le biais de votre système électrique. Qu'est-ce que c'est un être humain? De l'électricité et de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nos cellules? De l'électricité. Et donc, quand on a des mauvaises pensées, les entités du bas astral se connectent à votre système électrique et pompent votre batterie et amoindrissent votre énergie vitale. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de scorpions qui étaient assujettis aux autres esprits qui l'entouraient. Et il s'est laissé attraper, il s'est laissé dominer par des esprits peut-être un peu plus puissants et plus malicieux que le sien, mais c'était temporaire. Parce que le scorpion, c'est le plus intelligent. Vos guides vous aident à faire ce travail dans des moments où vous vous dites, tiens, je vais faire quelque chose. Et hop, vous avez oublié ce que vous voulez faire le temps de quelques secondes. Dans ces secondes, vous croyez que vous êtes où? Vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus ce que vous pensez, vous êtes dans le vide. Vous n'êtes pas dans le vide. Votre énergie, votre moi supérieur, l'énergie vitale de votre corps a quitté votre corps et monté avec vos guides. Et quand vous retrouvez votre pensée, vous réintégrez votre corps matériel et vous vous dites « Ah, c'est ça que je voulais faire ». Dans ce laps de temps, vous êtes avec vos guides et vous recevez une guérison, de l'intuition, un bien-être qui vous aidera à évoluer sur votre plan matériel et psychique.
La pensée n'est qu'un véhicule. Si tu penses à de la merde, tu vas aller sur les plans du bas astral. Si tu penses à des choses positives, tu vas monter dans la grâce de ton être et tu iras avec tes guides. La grâce, ça, c'est l'énergie éthérique que vous faites descendre en vous, qui vient de vos guides, de vos anges. C'est cet effet piézoélectrique que je vous ai expliqué. Donc vos guides vous donnent vraiment beaucoup d'énergie, si vous voulez, pour cette renaissance de votre être, pour ce bien-être que vous avez mérité, pour cette vie de famille que vous allez construire, pour certains. Période bénie des dieux. Tout ce que vous allez entamer, du moment que c'est objectif, ça sera réussi. Votre ego va transmuter le positif, le négatif en positif. Et tout vous sera accordé. Des portes vont se refermer et d'autres portes du futur vont s'ouvrir. Avec la carte blanche de l'univers, avec le tarot de Marseille, ça peut être que positif. Tiens, tiens. Appui. Vos guides les plus supérieurs, les plus lumineux vous aident. Vous avez un appui fort, vous avez une très grosse protection et vos guides vont vous transmettre quelque chose que vous allez avoir le rôle de retransmettre à votre tour. Grosse protection. Pour ceux qui veulent évoluer. Donc moi, quand j'avais des mauvaises pensées qui me traversaient l'esprit de mon passé, je me disais le mot film, c'est qu'un mauvais film. Redeviens le bon producteur de cinéma pour ton esprit et passe-toi plutôt des bons films. Pensée de merde, vie de merde. Belle pensée, belle vie. Mais il faut rester constant. Et n'oubliez pas le but, la carte du but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous l'obtiendrez avec votre écran mental. On a tous un écran mental où on peut projeter des images. Alors quand vous projetez des belles images, au fur et à mesure, ça s'inscrit dans l'écran de l'univers. Et vous en faites la demande. Et un beau jour, vous n'allez pas vous y attendre, ça tombe. Moi, quand j'ai eu les cartes qui m'ont tombé dans les mains, après mon rayon doré, après la vision de Michel Archange, j'ai tout vu avec mes yeux physiques, la télépathie que j'ai reçue de lui, plus d'autres télépathies d'un être de lumière qui vient d'une autre galaxie, si vous voulez, quand j'étais à Marseille, ça a créé autour de moi un égrégore énorme de jalousie contre moi. J'ai malgré tout combattu le bas astral comme on voyait. Et j'ai pas lâché les cartes. J'ai continué. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai gagné. J'ai pas arrêté. Je suis parti de Marseille. Je suis en Ardèche, à la campagne, du moins quasiment. Et je fais ce que j'adore faire, aider les gens, si vous voulez, avec mon expérience, avec mon vécu, si vous voulez.
quand j'ai cherché à évoluer, quand vous cherchez à évoluer, l'univers vous aide et vous envoie des messages pour ceux qui peuvent être contactés, pour ceux qui peuvent avoir la vision et les oreilles spirituelles pour voir et entendre dans l'invisible. Sinon, vous avez des signes et vous êtes aidé spirituellement et psychiquement à évoluer. Et que c'est des signes que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas entendu. C'est impossible. Quand vous voyez, quand vous entendez, vous ne pouvez que le dire. J'ai vu, j'ai entendu. Sinon, c'est des guidances par signe, hein, et par matériel dans la vie. Alors je mets mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Chemin de vie. Vous posez-vous des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine? Alors là, tout de suite je vais vous expliquer. Quand vous avez une pensée évolutive de faire ceci ou de faire cela, ça c'est une guidance divine. Quand ça vous revient tout le temps à l'esprit, ça ne vous revient pas tout seul à l'esprit. Hein. Ça s'appelle une guidance divine. Donc vous vous posez des questions sur votre chemin de vie et votre mission divine. Vous avez été enrôlé dans une formation spirituelle. Cette formation peut être évidente. Il s'agit par exemple d'un cours que vous avez entrepris ou caché, une leçon de vie qui entraîne votre guérison, votre apprentissage ou votre développement spirituel. Le fait d'aller jusqu'au bout de cette formation, qu'elle soit évidente ou non, vous permettra d'accomplir votre mission divine au cours de cette vie-ci. Vous allez recevoir des éclaircissements. L'univers promet que vous saurez ce dont vous aurez besoin en temps voulu et d'une manière qui ne pourra pas vous échapper. Alors, ça c'est des visions, de la télépathie. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ou pas entendu. Surtout le Scorpion est l'un des signes les plus mystiques et les plus incompris et les plus connectés de l'univers. Et l'un des plus puissants au niveau de la connexion avec des êtres de lumière. Et puis s'il est méchant, si c'est quelqu'un de mauvais, il peut très bien se connecter aussi avec des êtres beaucoup de l'ombre, du bas astral. Je ne vous le conseille pas. Je suis passé aussi par là. Christophe, il est passé partout. Il a tout essayé. Enfin, pas tout, hein, je précise. Mais je peux très bien vous parler du bas astral, comme du haut astral, comme de l'éthérique. Parce que ces trois mondes, si vous voulez, je les connais. C'est marqué dans mon livre « De l'ombre à la lumière » par Christophe Moula. Ma plus grosse expérience, à part la vision de Michel Archange, c'était mon rayon doré, ça c'était vraiment un truc. C'est la sensation la plus puissante que j'ai sentie que l'univers m'a apporté, c'est ce rayon doré. Vous sentez l'amour inconditionnel, il pleut une pluie cosmique jaune doré dans votre chambre. Il y a une grosse boule qui vous traverse le corps et vous êtes extasié tellement c'est bon. Un truc, c'est inhumain tellement c'est bon. C'est formidable. Vous avez la bénédiction de la Vierge lunaire. La Vierge lunaire, accompagnée de son lièvre de chance, présage de bon augure, de prospérité. L'univers cherche à remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible en ouvrant votre cœur maintenant avec gratitude.
Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Alors, la créativité, la vibration de la créativité, ça, c'est la vibration du créateur. Création, créativité, créateur. C'est une des meilleures énergies que vous puissiez créer en vous pour votre évolution, ici sur le plan matériel, dans le présent. C'est d'être créatif pour vous, pour vos amis, votre famille, et pour votre métier ou n'importe quoi. Soyez créatif. Croyez-moi, ça paye. Quelqu'un qui est dans la créativité, tôt ou tard, il est récompensé. Alors laissez-vous apprécier être une personne neuve et plus parasité par votre passé, par les démons de vos passés. Maîtrisez vos sens et vos sensations et vos émotions, vos pensées, et vous serez plus fort que tout et maître de la vie et de votre vie. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Décidément, la lune, elle veut nous passer un message au Scorpion. Ce que tu sais, tu le sais. Même quand tu ne sais pas comment tu le sais, je te parle à travers cette connaissance. L'intuition est au-delà de la logique. C'est un sentiment qui ne s'appuie pas encore sur des preuves concrètes. C'est l'instinct de continuer à avancer, de te faire confiance et de t'engager dans le voyage qui s'ouvre devant toi. Même lorsque tu as le sentiment de savoir trop de choses ou d'être trop sensible, tu n'as pas besoin de te renfermer ni d'essayer de te protéger de ce que tu ressens. Ce qui va marcher le mieux pour toi, c'est d'être ouvert et sincère envers tout ce que tu éprouves et de ne résister à rien. Tout va alors s'écouler simplement, selon des phases de changement semblables à celles de la Lune, naturellement et sans effort, de ta part. Je vais te guider et te montrer comment faire cela pour que tu n'aies jamais peur, pas même de l'expérience de la peur que tu as connue dans le passé. Et tu vas t'en remettre à la vie, suivant le mouvement de la Lune, incarnation vivante de la grâce en mouvement. Donc il y a bien une destruction de votre passé pour du renouveau. Et c'est l'univers qui vous aide vraiment à faire ce changement. Comment vous dire? On a tous des failles. Et quand on reconnaît nos failles, si vous voulez, quand on reconnaît qui on est, et donc nos failles, la lumière passe par ces failles pour rétablir l'ordre dans votre esprit et dans votre vie. Et ces failles, ce paquet de merde, il se transforme en paquet d'or après. Tchuss. N'oubliez pas,
d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Et aussi, je cherche un producteur de cinéma pour faire de ma vie, de ce livre, un film initiatique qui aidera beaucoup de personnes à évoluer. Tchuss!